Merci Margot. C'est génial. C'est pas maintenant, mais... Aujourd'hui, je vais dans un endroit où je peux prendre soin de moi. Alors vous voyez, le castor, il imagine. Il imagine Gustave. Où est-ce qu'il l'imagine, Gustave? Dans la baignoire. Est-ce que vous croyez vraiment que Gustave va dans la baignoire? Non. Non. Le loup aussi a de l'imagination. Où est-ce qu'il imagine que Gustave va? Chez le coiffeur. Et d'ailleurs, pour ça, il a mis une perruque. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va chez le coiffeur? Non. L'hippopotame, quant à lui, imagine quelque chose. Qu'est-ce qu'il imagine que Gustave fait? Il va laver sa voiture. Qui va... Alors là, je ne sais pas s'il n'y a jamais dit non, mais en général, je dis au truc pour laver sa voiture. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va au truc pour laver sa voiture? Non. Alors, un autre indice. Je vais dans un endroit qui me donne le sourire. Alors, où est-ce que le castor imagine que Gustave va? Au cirque. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va au cirque? Non. Enfin, même qu'il fait partie du cirque, hein. Il allume le canon avec l'homme canon. Hein. Normalement, il devrait y avoir un enfant qui se lève. Oui, mais c'est merde, Reste assis. Ah oui, ils sont sages. C'est bien pour des enfants de 4 ans. Où est-ce que vous croyez que... Où est-ce que le loup imagine que Gustave va? Manger une glace. Manger une glace. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va manger une glace? Non. Où est-ce que l'hippopotame croit que Gustave va aller? Se baigner dans la boue. Est-ce que vous croyez vraiment que Gustave va se baigner dans la boue? Non. Encore un indice, je vais dans un endroit pour croquer la vie à pleines dents. Où est-ce que le castor croit que Gustave va? À un concert de rock, qu'il est une rockstar. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Gustave est une rockstar? Le loup imagine que Gustave va en haut d'une montagne, du Mont Blanc, si on veut. Est-ce que vous croyez vraiment que Gustave va gravir le Mont Blanc? Non. Et enfin, l'hippopotame, qu'est-ce qu'il imagine? Une copine. Ah non! Il imagine que Gustave est comme un verre dans une énorme pomme. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va faire ça à Gustave? Non! Bon, vous n'y êtes pas du tout. Je vous emmène. Je vais chez... Alors, ce que les enfants remarquent toujours, c'est qu'on a le droit d'apporter son doudou chez le dentiste. Et aussi, ce à quoi on a fait attention, c'est de bien montrer en fait vraiment l'environnement chez le dentiste, y compris les instruments qui font peur. Et que on a rendu un petit peu coloré, on va dire. Et la fin de l'histoire, vraiment, enfin, la pré-fin. Ah, d'accord. Oh, j'avais pas compris. Et la vraie touche, c'est ça, la 4e de couverture, où en fait on découvre que les amis de Gustave, ils se sont mis à se laver les dents. Et Gustave, il n'est plus là. Donc en fait, c'est un... On peut relier ça à l'éducation par les pairs, etc. Donc, et c'est pour ça en fait que je vais revenir sur le nom. On l'a appelé Quenotte et compagnie. Déjà parce que Quenotte, c'est un mot rigolo et c'est un mot enfantin. Donc on voit, c'est à la fois sur le sujet et sur le public. En fait, en un mot, on a ces informations.
Et compagnie, c'est à la fois, c'est pas que les dents en fait, c'est la santé orale, c'est le bien-être, c'est déconstruire des représentations, etc. Et aussi, c'est, on est ensemble en fait, c'est la santé communautaire, on peut s'entraider, on peut insuffler une dynamique, etc. Et donc voilà. Alors maintenant,